Le député UMP Yannick Moreau, lui aussi, nous fait part de son sentiment. Malheureusement, c'est la continuité de 2 premières années catastrophiques pour notre pays et pour nos compatriotes. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui n'a pas de cap, qui n'a pas la confiance des Français et il ne risque pas de la conquérir faute de dessiner un cap et d'avoir le courage d'entreprendre les réformes dont notre pays a besoin. Alors selon vous, il n'y a vraiment rien de bon à prendre dans ce bilan? Écoutez, en préparant cette interview, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais dire de positif sur les 2 premières années de François Hollande. Et franchement, après une demi-heure de réflexion, je n'ai rien trouvé de bon à mes yeux dans ces 2 premières années. On a eu depuis 2 ans le déclassement de notre pays, l'asphyxie de notre économie, la déconstruction de la famille avec le mariage et l'adoption par les couples de même sexe, que des mauvaises nouvelles pour notre pays, pour nos compatriotes. La hausse des impôts, la hausse du chômage, la hausse de l'insécurité. La seule chose qui est en baisse, en réalité, c'est la confiance que placent les Français dans notre président de la République. Il y a 80% des Français aujourd'hui qui ne font pas confiance à François Hollande pour mener à bien les réformes dont notre pays a besoin. Et juste, C'est un bilan qui est catastrophique pour notre pays. Justement, vous parlez de la confiance des Français envers François Hollande. Dans cette émission, il dit avoir entendu le message des électeurs depuis les municipales. Sa réponse est « je vais faire plus vite et vais aller plus loin ». Est-ce que c'est pour vous la solution pour retrouver la confiance des Français ? Personne ne peut plus le croire, Monsieur Hollande. Il a changé héros pour choisir Valls. Valls et héros, c'est bonnet rouge et rouge bonnet. Le gouvernement agit en fait comme un pompier pyromane. Il a gelé les pensions des retraités, mais refuse d'effectuer une réforme courageuse du système des retraites. Une réforme universelle par points pour tous les régimes, y compris pour le public auquel il n'a pas osé toucher. Il gèle le traitement des fonctionnaires, mais continue d'embaucher dans l'éducation nationale et met fin aux jours de carence. Il refuse de toucher à l'aide médicale d'État et veut réduire en même temps le trou de la sécurité sociale. En bref, il corrige de manière cosmétique, il maquille ses propres renoncements pour qu'ils ne se voient pas, mais il n'a engagé malheureusement pour la France et pour les Français aucune réforme structurelle depuis 2 ans. Alors parmi les réformes où il faut aller plus vite selon ses dires, il figure le nouveau découpage territorial. Donc le président a envisagé un report des élections régionales et cantonales de 2015 en 2016. Je cite, si c'est 2016, ça permettrait d'avoir le temps. Je pense que ce serait intelligent de faire des élections régionales et départementales avec le nouveau découpage. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est dans la cosmétique. Les problèmes de la France ne se résument pas à l'organisation territoriale. C'est vrai que c'est un chantier sur lequel on a besoin d'agir, mais c'est faire reposer les turpitudes de l'État sur les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont globalement bien gérées. Les collectivités territoriales investissent, représentent plus de 70% de l'investissement public en France. L'État, quant à lui, emprunte pour payer ses dépenses de fonctionnement, ce qui n'est pas le cas des collectivités territoriales. Alors oui, il faut réformer le millefeuille administratif, c'est ce que nous nous employons d'ailleurs à faire sur la base du volontariat dans le pays des Olonnes, avec une perspective d'union des 3 communes du pays des Olonnes. Oui, il faut réformer les conseils généraux, les conseils régionaux, avec de nouveaux périmètres de compétences et de nouveaux périmètres géographiques. Mais quelle urgence y a-t-il à le faire maintenant, si ce n'est pour maquiller les propres renoncements du président de la République et de son gouvernement à réformer l'État et à réformer le système de retraite, à réformer notre économie, à libérer les énergies dans notre pays pour libérer les entreprises et donc les emplois de demain. François Hollande a dit aussi qu'il avait un regret, celui de n'avoir pas pu clore le dossier du mariage des couples de même sexe plus tôt. Oui, alors moi mon regret c'est qu'il n'ait pas écouté les millions de Français qui sont descendus dans la rue pour lui dire que l'intérêt supérieur de l'enfant c'est d'avoir un père et une mère et non pas d'ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Qu'il y ait des problèmes juridiques à régler pour les couples de même sexe, c'est entendu, c'est une chose. Mais qu'on appelle ça un mariage et qu'on redonne ce type de nom et de droit dans le contexte que nous connaissons, c'est une erreur que j'appellerai pour ma part en tant que député à corriger en cas d'alternance prochaine.